Le week-end dernier, Benoît XVI était à Chypre. Un voyage bref, mais où des thèmes décisifs pour tout le Moyen-Orient ont été touchés. C'est le sujet de notre chronique cette semaine. Je suis Cindy Wooden du Catholic News Service. Et moi, je suis John Tevis, rédacteur en chef du CNS à Rome. Le but principal de la visite du pape à Chypre était la présentation du document de travail pour le synode des évêques sur le Moyen-Orient qui se tiendra en octobre prochain au Vatican. Mais la veille de son arrivée, le président de la conférence épiscopale turque, Monseigneur Luigi Padovese, a été poignardé à mort par son chauffeur qui, dit-on, souffre de troubles psychiques. Cindy, tu étais sur le vol papal pour Chypre, on a parlé de cette tragédie. Le pape a souligné clairement qu'aucune tension à caractère interreligieux entre musulmans et chrétiens n'était à l'origine de ce meurtre, comme on l'avait craint au début. Le dialogue avec les musulmans sera un thème décisif pour le synode d'octobre et le document de travail que le pape a remis à Chypre renferme des paroles fermes sur la question. Le document affirme en effet que les relations entre les deux religions sont difficiles et que les chrétiens au Moyen-Orient sont souvent considérés des non-citoyens par les musulmans qui ne font pas de distinction entre le religieux et le politique. On y estime que la clé de voûte pour l'harmonie entre chrétiens et musulmans est la reconnaissance de la liberté religieuse et des droits de l'homme. Chypre est au Moyen-Orient un microcosme de tensions et divisions. Turcs-chypriotes et grecs-chypriotes se la divisent depuis 1974. C'est pourquoi le pape, comme premier geste symbolique d'espérance pour la paix, a béni un olivier. Il a ensuite déploré la perte d'une partie significative de l'héritage culturel de l'île, signalant le pillage ces 35 dernières années de tant d'églises chrétiennes et de villages dans la partie nord du pays, et invitant ensuite la population, à majorité chrétienne du sud de Chypre et à majorité musulmane du nord, à dialoguer et se respecter. La visite du pape a par ailleurs mis l'accent sur les liens œcuméniques très forts qui unissent la région et qui seront au centre du prochain synode des évêques. La très grande majorité des chrétiens à Chypre est orthodoxe et l'archevêque orthodoxe Chrysostome II a été aux côtés du pape pendant presque toute la durée de la visite, le recevant officiellement à déjeuner dans sa résidence. Ce voyage était le troisième des 5 voyages du pape à l'étranger prévus cette année. Le pape a 83 ans et un agenda très chargé au Vatican. Beaucoup pensent qu'il doit se sentir assailli à un moment où l'Église continue de faire face à la crise des abus sexuels. Mais cela ne l'a pas ralenti ou obligé à rester chez lui. Cindy, tu étais à Chypre avec le pape. Comment l'as-tu trouvé ? Le climat était torride, les journées longues et denses de rendez-vous, mais le pape semblait réellement stimulé, voire même surpris parfois, de l'enthousiasme et de l'affection des gens. La petite communauté des catholiques de Chypre a voulu partager avec lui un spectacle de musique, danse, culture. Le Saint-Père est resté assis tout le temps, le sourire aux lèvres, et a donné sa bénédiction paternelle aux enfants qui s'étaient produits. I'm Cindy Wooden. And I'm John Tevis, Catholic News Service.